Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Aujourd'hui, j'accueille au podcast minier Alexandre de Montigny et Stéphanie Barry. Oui. Barry. Oui. Enchantée. Merci d'être là pour le podcast minier. Ça fait plaisir. On est bien content d'être avec toi. Puis, avant qu'on commence, Alexandre de Montigny, es-tu parent avec la chanteuse de Montigny? Non, aucun talent en chant, à part dans la douche. Je me suis dit, des fois, on est stressé de faire un podcast, fait que je t'aurais fait commencer en chantant, mais il n'y a pas de... Non. Moi, j'aimerais bien ça entendre ça. Alexandre, justement, il chantait des belles chansons à mon temps. Peut-être à la fin, là. J'aimerais ça que vous me disiez vos postes respectifs chez Adria. Oui, bien dans le fond, moi, je suis responsable du département des ressources humaines et de la santé et sécurité chez Adria depuis 4 ans. Oui. Puis Alexandre? Ben, moi, je m'occupe du développement des affaires en vente, donc je suis un peu pas mal tout le temps sur la route, entre le Québec, États-Unis, Chili, un peu partout. Ces temps-ci, quand que tu vends justement à Adria, là, c'est quoi la réception du marché? Puis c'est quoi qui fonctionne vraiment bien présentement dans l'industrie minière pour vous? Ben, en ce moment, c'est vraiment les chargeurs pour les véhicules lourds. Il y a vraiment un boom depuis le mois de novembre là, qu'on a senti. Donc, on travaille avec des OEM à développer des produits. On travaille avec des propriétaires de flottes de véhicules pour avoir une solution qui correspond à leurs besoins. Donc, vraiment, le boom il est dans les chargeurs en ce moment, mais on met beaucoup de temps aussi sur notre division système de puissance, sous-station, boîte de jonction. Donc, on rencontre beaucoup de mines aussi actuellement. Il y avait un sujet super intéressant que je voulais parler avec toi, Stéphanie. La semaine passée, j'étais à Rivière-du-Loup chez Lepage Millwork. Puis eux ont fait venir 40 hommes de l'île Maurice étrangers. Ils ont signé pour 2 ans avec eux. Ils viennent travailler ici. Puis l'objectif, c'est d'éventuellement faire venir leur famille à Rivière-du-Loup et tout ça. Puis je sais que vous êtes dans ce processus-là aussi d'aller chercher des travailleurs à l'étranger. Tu peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne puis à quelle étape vous êtes rendu aussi chez Adria? Bien sûr. Bien, en fait, oui, ça fait près de 2 ans que je travaille dans un processus de recrutement international. Ça a été assez ardu dans ce sens que quand j'ai débuté, on avait peu de ressources d'aide à Rouyn-Noranda pour nous aider, dans le fond, les entreprises, dans le recrutement international. Donc, ça a engendré beaucoup de recherches, de création de contacts, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Actuellement, on est dans la finalité. On attend nos travailleurs étrangers, en fait. Nous, actuellement, on est en Amérique latine, Mexique, Colombie. Par le passé, on a déjà été dans d'autres cultures, mais compte tenu qu'on allait dans un ratio de masse donc de 10, on a décidé de rester dans la même région pour faciliter le tout. Comme que c'était 10 personnes à la fois, j'ai décidé de travailler avec une agence de recrutement de Montréal qui est vraiment géniale, qui m'ont vraiment accompagnée. C'est qui l'agence? Oui, c'est Métier Plus International à Montréal. Oui, ils sont vraiment super. Ils ont une approche personnalisée. Entre autres, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils offrent une formation. Ils font des capsules jusqu'à leur arrivée sur la culture québécoise, entre autres. Donc, les gens sont préparés à leur arrivée. Puis, Adria, ce qu'on a décidé de faire, compte tenu que c'est une culture hispanophone, ils ne parlent ni anglais ni français, on a décidé, nous, de leur payer avec un professeur privé des cours de français pour qu'ils puissent arriver avec une base. Puis de notre côté, étant soucieux de leur démontrer qu'on est intéressé par leur culture, on suit des cours d'espagnol aussi, puis on a une employée de Chinzia, Chiapa, qui est colombienne, qui nous donne des cours d'espagnol, qui nous parle de la culture latine, elle nous fait découvrir des mets également. Donc là, on va recevoir les 3 premiers candidats de ma cohorte, la 3e d'août, en fait, nos électromécaniciens. Et on leur a préparé des maisons. Adria a acquis 2 propriétés parce qu'en Abitibi, on a quand même une crise du logement assez sévère. Les prix sont quand même faramineux. Donc, par souci de pouvoir les loger à un prix raisonnable dans un environnement sain, bien, on a acquis 2 propriétés pour qu'ils puissent entamer leur parcours chez nous. Puis par la suite, évidemment, ils ont envie de faire venir leurs enfants et leurs familles. Donc, on va les accompagner également dans ce processus-là.
Tantôt, tu disais, dans ton rôle, tu as aussi le côté santé-sécurité. Oui. Fait que là, on parle, parce qu'on a fait une campagne santé-sécurité chez Charpol, dans le coin de Québec. Puis eux aussi avaient des travailleurs étrangers, espagnols. Puis quand on a monté la campagne de santé-sécurité, ils nous ont dit, tu l'as fait en français-anglais, tu l'as fait pas en espagnol. Mais je dis, ouais, mais il y a une grosse partie. On a dit, non, c'est quoi le mot? Faut que ça laisse, qu'ils apprennent rapidement le français ou l'anglais. Et qu'ils ont décidé de ne pas mettre les panneaux, justement, dans cette troisième langue. Comment tu vois ça, toi, dans l'usine, dans la manufacture? Bien, en fait, nous, on prend ça un peu à l'inverse, dans le sens qu'on veut leur laisser le temps de se familiariser avec la culture. Donc, nous, on a pris l'engagement on a enlevé nos panneaux en français-anglais et on a mis des panneaux universels, que c'est des symboles, en fait, que tout le monde peut comprendre. Donc, peu importe l'origine des gens, bien, ça va être en mesure de reconnaître un symbole universel de santé-sécurité. On a la chance d'avoir à l'intérieur de l'entreprise 3 personnes qui parlent espagnol, dont Madame Chiappa, que j'ai parlé tout à l'heure, qui m'aide vraiment beaucoup au niveau de la traduction. Puis récemment, j'ai embauché un jeune homme du Pérou qui parle français, anglais, espagnol, qui va aussi m'aider dans cette sphère-là. Donc nous, on veut vraiment qu'ils prennent le temps, puis on veut qu'ils se sentent bien. Donc on les accompagne à l'extérieur aussi quand ils ont des trucs à faire, exemple, aller pour le permis de conduire ou un rendez-vous médical. Avec leur accord, bien, on peut les accompagner pour s'assurer qu'ils comprennent bien le français. Je vous dirais que normalement, pour en avoir actuellement, j'ai 2 soudeurs colombiens, ça va faire 1 an et demi qu'ils sont pour nous, puis ils sont à l'aise maintenant avec le français, donc ils sont plus en mesure de faire les choses eux-mêmes, mais ça prend environ 1 an, puis nous, on met toutes les ressources en place là, pour les accompagner. Okay. Parce qu'on trouve ça important. Autant qu'on traduit aussi nos documents, comme nos manuels d'employés ou des procédures qui sont importantes, qui se comprennent, bien, nous, on les traduit en espagnol. Puis là, les rencontres, comment vous allez faire ça? Il y a une rencontre, mettons, de vente ou autre. Vous allez la faire dans quelle langue, vos rencontres? En fait, je vais prendre mon exemple personnel. Normalement, je fais un accueil là, d'intégration quand il arrive. Je le fais tout le temps accompagné de Chindi habituellement. Puis prochainement, bien, ça va être un de mes employés, dans le fond, qui signe une clause de confidentialité pour m'aider dans la traduction. Donc, on a tout le temps un intermédiaire pour s'assurer de la compréhension. Si on doit faire des rencontres avec, exemple, le superviseur pour apporter certains points à l'employé, bien, on a toujours un intermédiaire tant que la personne n'est pas à l'aise avec la langue française pour permettre justement à la personne de s'exprimer puis émettre correctement ses idées et ses opinions. Je trouve ça super intéressant. Puis je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vont être contentes de t'entendre parce que c'est la façon de faire maintenant. Puis qu'est-ce que je trouverais intéressant, c'est de se reparler, tu sais, quelques mois après l'intégration dans le mois d'août, puis voir comment ça va. Puis sais-tu quoi? On devrait avoir une personne avec qui va être intégrée avec sa famille, puis de la passer en entrevue, juste voir comment ça va aussi, puis de l'acclimatisation. Hey, moi, là... L'acclimatisation. Non, c'est pas ça, je pense. En tout cas, regarde. Mais ça serait vraiment le fun de... S'acclimater, merci Alex. Ouais. Merci Alex, ouais. Mais oui, certainement. Puis j'ai actuellement Yamine et Osé, qui sont 2 soudeurs, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont pour nous. Eux, on a fait venir leur famille, en fait. Fait que leurs enfants sont arrivés avec leurs femmes aussi. C'est vraiment bien. Puis pour justement accueillir la famille de nos travailleurs, bien, on fait des matinées quand ils arrivent. Puis là, les enfants, la femme vient, on leur fait un petit paquet cadeau, on leur fait visiter l'entreprise. Puis le papa, dans ces cas-ci, parce que nous, c'est des hommes qu'on a embauchés, là, non pas par... Ça l'a donné comme ça. Mais le papa peut faire visiter où est-ce qu'il travaille à ses enfants puis à sa femme. On est reconnu à Rouen pour étant super flexible avec nos employés, malgré le fait qu'on est une usine de fabrication. Là. Ouais. Non, je pense qu'on fait une belle job. On est une belle équipe. Là. On s'en va dans... Vous êtes combien d'employés? On est rendu... Ben si je compte les travailleurs étrangers qui vont arriver, on va être aux alentours de 90. OK. Puis ça, c'est sans compter la deuxième compagnie qui est Adria Services Techniques, en fait, qui font du chantier. OK. Ouais. Alexandre, question, t'as-tu des enfants? Oui, 3 enfants. 3 enfants, t'es aux ventes. Tantôt, tu nommais tes territoires, donc tu voyages beaucoup. Ouais. Tu es souvent à la maison. On a, pour Women in Mining, Adria commandite justement notre lunch on parle de la conciliation travail-famille. Ouais. J'aimerais voir avec toi, tu es un homme, tu es souvent sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la conciliation travail-famille? Ben, c'est d'être présent quand on est présent, justement. Tu sais, on a tendance aujourd'hui à avoir tout le temps le cellulaire dans les mains, à regarder nos messages de soir, de fin de semaine. Puis c'est de prendre des nouvelles habitudes, de laisser ça de côté un petit peu, puis de prendre du temps avec les enfants. Puis je le vois qu'il l'apprécie beaucoup. On a commencé à faire du vélo de montagne avec mon fils. Ben là, il est captivé, il aime ça, il est content. Fait que ça nous fait un sport ensemble qu'on partage.
Puis mes 2 filles, j'ai une ado de 15 ans puis une de 11 ans. Fait qu'eux, c'est plus du magasinage. Fait qu'on se paye des traites de magasinage au Carrefour Laval où on se promène un peu. Puis, tu sais, c'est vraiment de leur donner du temps quand tu es présent, mais c'est difficile quand on est loin puis qu'il arrive des situations à gérer des fois, là. Fait que, mais avec ils ont tous Messenger Kids, fait qu'on s'échange des petits messages le soir, on s'appelle, je leur fais visiter l'endroit où que je suis présentement, fait qu'ils partagent ça avec la classe. C'est intéressant, mais c'est un beau challenge, effectivement. Ah oui, c'est quelque chose. Ouais. En parlant d'enfants, justement, on m'a appris, Jean-François m'a appris que vous aviez un projet de garderie. Ça a l'air d'être un super projet. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, certainement. En fait, exactement, par le passé, entre autres en Abitibi, comme probablement partout au Québec, il y a des pénuries de places en garderie. Et donc, on a eu certaines travailleuses qui ont été dans l'incapacité de reprendre leur travail suite à leur congé de maternité. Donc, d'où nous est venue l'idée de partir un projet de garderie. Ce projet-là, ça va faire bientôt 2 ans qu'on travaille dessus. On a changé plusieurs fois la forme en cours de route. Finalement, on s'est arrêté sur l'option d'ouvrir un OSBL, donc un organisme sans but lucratif. On est les fondateurs, mais par la suite, Adria n'est pas propriétaire de la garderie. Ça va être géré par un CA. OK. Par un CA administratif, exactement. Le but principal, en fait, c'est de mettre en priorité nos employés sur la liste, ainsi que 2 autres entreprises, dans le fond, qui seront nos partenaires financiers, mais je vais taire le nom pour l'instant parce que c'est pas officiel encore. Et tout le monde doit vouloir être partenaire d'un projet comme ça, quand même. Ça n'a pas été bien difficile de trouver des gens qui voulaient embarquer. Dans le fond, exactement, la première étape, on s'est dit on va acheter une maison pour pouvoir faire une garderie à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait. Malheureusement, suite à une évaluation, on a eu des problèmes avec la fosse septique, puis finalement, on pouvait seulement avoir 36 enfants au lieu de 44, ce qui faisait que notre projet, à ce moment-là, n'était plus viable. On a eu d'autres alternatives de location, de loyer, ce qui faisait aussi que c'était pas viable comme entreprise. Et là, on a eu la chance. En fait, c'est une garderie en Abitibi qui souhaitait, en fait, fermer sa garderie parce qu'elle était une garderie privée, puis elle n'arrivait pas à se subventionner. Donc, ça augmentait les tarifs pour les parents et tout. Donc, on s'est un petit peu associés. Cette propriétaire-là va nous louer le local, puis elle nous vend tout le matériel, dans le fond, de garderie. Donc, c'est vraiment un clé en main. L'entente, cependant, qu'on a eue avec elle, c'était que les parents en place ne perdaient pas leur place. Puis, par souci d'éthique, c'est normal. Mais en fait, c'est très bon parce que sinon, il y aurait eu probablement 44 parents qui se seraient retrouvés sans garderie. La chance qu'on a aussi, c'est le personnel qui était en place à cette garderie-là a décidé de rester avec nous pour la garderie Explorateur du Monde, ce qui fait qu'on a une équipe géniale qui est déjà en place avec une DG puis une adjointe à la direction. Donc, on a une équipe de feu pour ouvrir ça. Puis, dans le fond, comme que les groupes, ils changent 2 fois par année dû aux 4 ans qui allent souvent à l'école ou avec la maternelle 4 ans, on va arriver à rentrer, dans le fond, nos employés des 3 entreprises sans trop d'attente. Ah ouais, c'est super. Ce qui est l'avantage. Ça va vraiment venir différencier Adria sur le marché, veut pas, avec la pénurie qu'on vit. Puis on en parlait tantôt, mais les gens qui veulent venir travailler en Abitibi-Témiscamingue, veut pas, s'ils ont des jeunes enfants, c'est difficile pour eux, puisqu'ils n'ont pas de place en garderie. Fait que c'est là où est-ce que le fly-in, fly-out commence à augmenter. Puis c'est jamais bon pour le développement de région, avoir trop de fly-in, fly-out. Vous venez quand même résoudre 2 problématiques. Hein? Exactement, c'était un petit peu le but, en fait, de venir soulager cette pression-là chez nos travailleurs. Puis, avec l'arrivée de nos 10 travailleurs étrangers qui, eux, ont le désir de faire venir leur famille et leurs enfants, mais le problème était le même, qu'il n'y avait pas de place en garderie. Donc, on vient aider de ce côté-là aussi. Puis, c'est pour ça qu'on a appelé, c'est peut-être intéressant de le mentionner, la garderie Explorateur du Monde. Donc, nous, on souhaitait inculquer aux enfants, dès leur bas âge, dans le fond, la proximité avec les différentes cultures. Donc, on a appelé les Explorateurs du Monde, puis on va donner des thématiques à chaque mois, exemple, thématique africaine, thématique cubaine. Puis, dans le mois, bien, les enfants vont avoir des dégustations culinaires, écouter de la musique, entendre des gens parler selon les régions pour les familiariser un petit peu avec tout ce qui se passe dans le monde. Super beau projet. Alexandre, tu viens pas de l'Abitibi? Non. Moi, je suis dans la Nodière à Radune. Est-ce qu'un projet comme ça va faire en sorte que tu vas déménager en Abitibi? Non, je suis une mauvaise référence. Jean-François voulait que je te demande cette question-là. OK.
Non, moi, j'ai pas à être présent dans la région. Je viens une semaine par mois environ, là. Mais c'est intéressant, c'est certain, autant pour les travailleurs locaux que pour les nouveaux arrivants. C'est un gros plus. On est content de ce projet-là. Chez Adria, vous avez, je dis que c'est une nouvelle division, plus d'énergie renouvelable, mais par le temps que le podcast, c'est peut-être plus aussi nouveau par le temps qu'on va sortir le podcast, mais c'est Adria Unity Systems. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Ben, c'est vraiment une nouvelle division qui va englober tout ce qui est système de recharge. Donc, nos chargeurs de 200 kW à 3 MW. Donc, on est vraiment une équipe avec des ingénieurs, puis des gens passionnés par autant les véhicules, la recharge, l'électricité. On touche au domaine minier d'emblée parce qu'on est dans ce domaine-là depuis plusieurs années, mais ça nous ouvre des portes sur d'autres secteurs, des secteurs d'activité qu'on n'était pas actuellement. Donc, c'est des nouveaux défis pour nous, mais le défi est vraiment intéressant, puis on reçoit des demandes d'un peu partout. On rencontre diverses personnes, puis je vous dirais que dans les prochains mois, on va voir le résultat de tout ce qui a été accompli depuis les dernières années. On a fait beaucoup de recherche-développement, puis là, ça se concrétise. Ça va bouger dans les prochains mois. Là, présentement, vous avez des bureaux à Rouen. Oui, c'est ça, vous avez des bureaux à Rouen, mais aussi au Saguenay, si je ne me trompe pas. Non, on a un bureau à Rouen. Dans votre signature de courriel, je voyais ce Saguenay. Ah, c'est la rue Saguenay. J'ai déjà eu ce réflexe-là aussi, ouais. Ils sont au Saguenay. Je vais mentionner ça dans le podcast. C'est que là, s'il vous plaît, tout le monde retenez pas qu'ils sont au Saguenay. On est localisé au 1250 rue Saguenay. Vous avez une place d'affaires, le siège social qui est à Rouen. On a une personne à Sudbury, en Ontario aussi. On a un employé en Chine également. Puis on a des partenaires aussi au Chili. Donc, on est vraiment mondial, mais tout le cœur des activités se passe vraiment en Abitibi, là. Je suis super contente de vous avoir rencontré en personne, finalement, avec toute cette pandémie-là. Oui. Puis là, on se rend compte pas de masque, fait qu'on peut tous se voir. On est donc bien beau, pas de masque. Ça fait du bien, ça, enfin, de voir les sourires. Ah oui, vraiment. Mais merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Manon.